Les chutes du Niagara sont un ensemble de 3 chutes d'eau situées à Toronto, au Canada. Bien que leurs 57 mètres de hauteur ne fassent pas rougir les cascades les plus élevées de notre planète, leur largeur, elles, sont impressionnantes. Cette merveille naturelle, prestige touristique depuis plus d'un siècle, fait partie des chutes d'eau les plus populaires de notre monde. Elles sont également les plus puissantes. Malgré elles. Cette photo d'un couple à Niagara Falls peut sembler anodine. Mais elle contient les derniers instants d'une personne. Ayano Tokumasu était une étudiante de 19 ans en voyage à Toronto avec ses amis. Lors d'une visite des chutes du Niagara, elle décide de s'asseoir sur la grille de protection. Malgré les avertissements et les pancartes danger positionnées partout sur le site, elle tente de s'approcher de plus en plus des chutes, en s'éloignant de plus en plus de la grille, jusqu'au mouvement de trop. Depuis 1850, 5000 corps ont été retrouvés dans les chutes, et nous ne savons même pas combien sont perdus. Ayano Tokumasu est malheureusement décédée d'un accident. C'est pas le cas pour toutes les autres victimes, si bien que la majorité de celles-ci n'est pas partie par mégarde, mais par choix. That recorded the man's actions as he was taping a special program with Phil Kavitz. It is Phil's voice you will hear on the tape. Buildings line the river. Then Frederick Olmsted started a campaign to persuade. Ce que je viens de vous montrer est une diffusion de 1985. Dans celle-ci, le présentateur Phil Kavitz présente son sujet. Tout semble se passer normalement, jusqu'à ce qu'une silhouette humaine apparaisse en arrière-plan et saute dans l'eau des chutes. Le courant mènera cet étranger à une mort inévitable. Ce que vous êtes en train de voir est la seule et unique trace de cette personne. Son corps ne sera jamais trouvé et jamais identifié. Le reste de la diffusion n'est pas disponible, mais l'audio, oui, où nous pouvons entendre les membres de l'équipe de tournage choqués de ce qu'ils viennent de voir. Factories, hotels, and other buildings line the river. Then Frederick Olmsted started a campaign to persuade New York to buy the land. Oh my God! Holy! Oh my God! Oh! Une question que je me pose en observant cette diffusion, c'est: la victime a-t-elle fait exprès d'effectuer sa tentative devant les caméras, en direct, devant plusieurs milliers de téléspectateurs, ou tout ceci n'est qu'une pure et tragique coïncidence? Des histoires comme celle-ci, il en existe plusieurs, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la plus extrême. Malheureusement ou heureusement, celle-ci a été filmée et diffusée en direct, dans son intégralité. Comme je vous ai dit plus tôt, les chutes du Niagara sont les plus puissantes de notre planète. Le courant est si puissant qu'il pourrait emporter une voiture. Mais, ce jour-là, quelque chose de complètement hallucinant s'est produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme complètement immobile, debout à quelques centimètres d'une mort certaine. Qui est-il? Comment s'est-il rendu ici? Comment ça se fait qu'il est debout? Pas le temps de répondre à ces questions pour le moment. Nous avons un homme à 2 doigts de perdre la vie, en direct, à la télévision et devant plusieurs dizaines de témoins sur le site. Tous s'accordent à dire qu'il ne survivra pas. Assez rapidement, des secours sont envoyés. 2 agents descendent dans les chutes, mais ne peuvent s'approcher de l'homme. Le courant est trop fort, si bien qu'ils n'arrivent même pas à se tenir debout. Mais alors, comment cette personne fait-elle pour rester sur ses 2 jambes? Il se trouve qu'en se faisant emporter par le courant, l'un de ses pieds a été pris dans un rocher et l'a donc aidé à se stabiliser dans cette position. C'est une chance inouïe. Mais cela ne sera certainement pas suffisant pour le sauver. Un seul mouvement et il risque de tomber.
Par ailleurs, les deux sauveteurs ont des combinaisons épaisses pour se protéger de l'hypothermie. Combinaison que la victime n'a pas du tout. Ils doivent donc se dépêcher à secourir cet homme avant qu'il ne perde l'équilibre, s'épuise ou que l'hypothermie s'occupe de lui. En s'approchant, les deux sauveteurs se rendent compte que l'individu tremble incontrôlablement et qu'il est à bout de force. L'hypothermie est en train de s'emparer de lui. Après plusieurs minutes sans pouvoir s'approcher, un hélicoptère arrive en possession d'une bouée pour une tentative de sauvetage assez risquée. En essayant de se rapprocher le plus possible de la victime, le vent produit par les hélices, additionné au souffle des chutes, complique énormément la situation. L'homme, épuisé, perd logiquement pied à cause du vent extrême. Pendant un instant, le temps s'arrête. Tout le monde pense que c'est fini, mais par un heureux second miracle, il arrive à s'agripper à ce même rocher qui le retenait jusque-là. Il est encore en vie, mais la situation s'est fortement complexifiée. Toujours épuisé, toujours contre la force du vent, toujours sujet à l'hypothermie, l'inconnu doit maintenant lutter contre le risque de sa propre noyade, en essayant de garder la tête hors de l'eau. Miraculeusement, il agrippe la bouée et tout semble réglé, jusqu'à ce qu'une autre complication survienne contre toute attente. En lâchant le rocher et en tenant uniquement la bouée, le courant des chutes reprend son pouvoir et les autorités ne parviennent pas à rapatrier l'homme sur la banquise. Il se fait donc emporter sous un petit glacier. Sur la terre ferme, les gens ne savent pas s'il est décédé. Si tout ceci s'est finalement terminé en une énième tragédie des chutes du Niagara. Les deux sauveteurs dans l'eau, eux, ne comptent pas abandonner et s'approchent du glacier. Ils y voient l'homme, sous la bouée, luttant pour sa survie en peinant à maintenir son nez en dehors de l'eau. Les sauveteurs, en essayant d'aider l'homme, mettent en danger leur vie. La victime leur demande de lâcher prise, le laisser partir. Ils refusent. Après plusieurs minutes, ils arrivent à retirer l'homme de sous le glacier. Il sera emmené aux urgences pour des examens physiques et psychologiques. Le sauvetage a duré 2 heures. Personne n'ayant été aussi proche des chutes n'a survécu. Plusieurs spéculations indiquent que l'homme s'est retrouvé dans les chutes car il tentait de mettre fin à ses jours après avoir perdu beaucoup d'argent dans des jeux de paris. En pleine tentative, il aurait soudainement changé d'avis et grâce à plusieurs miracles, qui clairement ne se reproduiraient pas, il a réussi à s'en sortir et à s'accrocher à la vie pendant 2 heures. Pour vous rendre compte du miracle que c'est, un petit documentaire existe sur l'affaire où l'équipe de secouristes est interviewée et eux-mêmes ne comprennent toujours pas, 20 ans après, comment cet homme a survécu. J'ai trouvé ça quand même inspirant de voir l'énorme mobilisation pour sauver une seule vie. Je considère que ces sauveteurs sont des super-héros. L'identité de l'homme n'a jamais été communiquée, on ne sait donc pas ce qu'il est advenu de lui après cet événement. On espère qu'il a pu vaincre ses démons et retrouver espoir en la vie. Je voudrais conclure cette vidéo en m'adressant à vous plus directement. Peu importe ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul. Ça va aller mieux. Parlez à quelqu'un. Ça fait énormément de bien. Que ce soit à votre famille, à vos amis ou même aux numéros que je vous ai montrés en début de vidéo qui seront dans tous les cas dans la description. Vous comptez et tout ira mieux un jour. Prenez soin de vous. Bisous.